Kadashla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau cours qui est le cours de l'harmonie vocalique. C'est un cours de grammaire qui est un tout petit peu lourd, donc j'ai préféré vous le faire en 2 vidéos. On va commencer donc par la partie la plus simple, l'harmonie vocalique dite simple. Alors déjà, qu'est-ce que l'harmonie vocalique? L'harmonie vocalique, c'est les règles qui t'aident à choisir le suffixe que tu mettras. Par exemple, quand il faut rajouter un suffixe pour le pluriel, quand il faut rajouter un suffixe pour un certain cas grammatical, etc. Donc, ces règles sont données selon la dernière voyelle du mot auquel tu vas rajouter le suffixe. Et donc, dans l'harmonie vocalique simple, on s'intéresse aux suffixes qui peuvent prendre la forme avec un A ou la forme avec un E. Entre autres, les suffixes du pluriel, donc l'ar ou lar, les suffixes du directif, c'est un cas grammatical qu'on va voir dans les autres cours, les suffixes du locatif. Donc, les règles, c'est on prend la dernière voyelle du mot auquel on va rajouter un suffixe, on voit si c'est une voyelle claire ou sombre. Qu'est-ce que les voyelles claires ou sombres? Les voyelles claires sont le E, donc le E en français, le I, le E, donc O avec 2 points, et le U avec 2 points. Quand la dernière voyelle du mot auquel on va rajouter le suffixe du pluriel, du datif ou du locatif est un E, I, E ou U, le suffixe donc du datif, du locatif et du pluriel s'écrit avec un E. Par exemple, pluriel, on prend erkek, c'est homme. La dernière voyelle, c'est un E, donc une voyelle claire. Donc le suffixe du pluriel, c'est avec un E. Donc erkek, ler, et non pas lar. On va voir ça dans les exemples. Si la dernière voyelle du mot auquel on va rajouter un suffixe est une voyelle sombre, donc A, E, O et OU, le suffixe qui va suivre va prendre un A. Donc dans le cas du pluriel, on prend kız, sa dernière voyelle c'est un E, donc le suffixe du pluriel va prendre un A, donc c'est kızlar et non pas kızlar. On passe maintenant aux exemples. On va prendre cette fois-ci le pluriel. Donc on va prendre les exemples avec les suffixes du pluriel parce que, comme je vous ai dit, le locatif et le directif, on va les aborder dans un autre cours parce que c'est tout un autre cours grammatical. Il n'y a pas que les suffixes. Je vous ai expliqué ce qu'est le directif, ce qu'est le locatif, etc. Donc pour cette fois, on va aborder le pluriel. Alors, pour rendre un mot singulier pluriel, il suffit juste de rajouter un des suffixes, lar ou lar. Comment choisir lar ou lar? C'est le but de ce cours, comme je vous l'ai dit, c'est selon les règles de l'harmonie vocalique. Donc, on va prendre des exemples. Le premier mot, c'est öğrenci. Öğrenci, ça veut dire étudiant. Pour le mettre au pluriel, on va voir la dernière voyelle qui compose ce mot. La dernière voyelle, c'est le I, donc I avec point. Le I avec point est une voyelle claire, donc le suffixe, c'est ler. Donc ça donne öğrenciler. Deuxième exemple, çiçek. Çiçek, c'est fleur. Dernière voyelle du mot çiçek, c'est un E, donc c'est une voyelle claire. Et du coup, le suffixe, c'est ler et ça donne çiçekler. Un autre exemple qui est çocuk. Çocuk, c'est enfant en turc. Donc, la dernière voyelle du mot çocuk, c'est un OU, donc U. Et le OU, c'est une voyelle sombre. Donc, le suffixe que va prendre ce mot est le suffixe lar et ça donne çocuklar. Dernier exemple, c'est le mot massa. Dernière voyelle de massa, c'est un A. Donc, le suffixe que prend ce mot, c'est lar et ça donne
masalar. Masa, ça veut dire table. Une dernière petite remarque. On a le mot ev qui veut dire maison. On a le mot ay qui veut dire moi et qui veut dire aussi la lune. Donc, on prend le mot ev. La seule voyelle que comporte ce mot, pardon, c'est le e. Donc, selon la règle, c'est une voyelle claire. Donc, on rajoute l'air et ça donne evler. Pour le mot aïe, la seule voyelle que comporte ce mot, c'est le A. Donc, selon la règle, on rajoute l'ar et ça donne aylar.